Aujourd'hui est un jour important. Un véritable challenge pour nous. On a mis la barre très haut avec nos courts-métrages. Je sais que nos abonnés attendent beaucoup de nous, surtout en ce jour si spécial. Il faut que je trouve un concept original. Faire un faux placement de produit? On l'a déjà fait. Une parodie? Déjà fait. Non, aujourd'hui je dois faire mieux. Faire honneur à cette journée historique. C'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Je dois écrire quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable du cul. Je n'ai donc pas le choix, je dois jouer ma meilleure carte. Mon ultra rare, comme dirait Saran. Je dois utiliser ma botte secrète, comme dirait mon ami Francis Lalanne. Ah, Francis, que deviens-tu ? Je dois faire l'intro de vidéo la plus drôle de tous les temps. Voilà. Hey, c'est Saran, et aujourd'hui avec Sandar, on vous présente les nouvelles trouvailles vide-grenier brocantes qu'on fait comme tous les dimanches. Et cette semaine, vous allez le voir, il y a du très lourd, avec en particulier des lots de jeux vidéo. Et moi, je vais commencer tout de suite par un lot du coup, Xbox. Si je trouvais sur un seul et même stand, c'est plutôt classe. Et on commence avec 50 Cent Bulletproof. Je commence par ce jeu-là parce que c'est sûrement le plus nul des jeux qu'on ait chopé aujourd'hui. Clairement, on l'a acheté parce qu'il y avait 50 Cent sur la couverture, c'est plutôt cool. 50 Cent, c'est un rappeur qu'on aime bien en tout cas, et qui marque surtout une époque hyper importante dans le rap. Bon, le jeu est pas terrible, c'est une sorte de TPS un peu sûrement à la GTA, un truc comme ça, un jeu d'aventure. C'était édité par Vivendi et on sait que Vivendi, ils font pas des jeux super, donc on l'oublie. On continue avec Call of Duty 3 en marche vers Paris. Ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir, c'est un classique. Bon, les Call of, aujourd'hui c'est une série qui s'essouffle, mais en tout cas à l'époque du 3, c'était une très bonne saga de jeux de guerre, surtout basée sur la Seconde Guerre mondiale, en particulier celui-ci. Faut savoir qu'En marche vers Paris, c'est un titre qui est exclusif à la France. Les versions de Call of Duty 3 étrangères, en fait, n'avaient pas du tout un titre avec Paris dedans, donc c'est plutôt classe, j'aime bien. En plus, sur la couverture, on voit l'acteur principal de Walking Dead. Je sais pas, on dirait, mais bon. En tout cas, je trouve que cette couverture est très belle. Je pense même que c'est une des plus belles jaquettes de Call of Duty, parce qu'elle a vraiment la classe. Les soldats sont vraiment stylés. En plus, l'histoire de celui-ci est plutôt cool, puisqu'on suit en fait des histoires parallèles de différents soldats. Pourquoi pas, les Call of, c'est toujours une très belle cinématique, des jeux bien foutus, et bon, un FPS, on va dire, assez arcade, quoi. Pour continuer, Halo 2. Bah oui, le classique, l'exclusivité Xbox. Alors, c'était marqué, exclusif Xbox. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'ils sont sortis sur PC quelques années plus tard, les Halo. En tout cas, c'est une exclue Microsoft, c'est même l'image de marque de Microsoft. Ils ont même mis le nom de Cortana pour l'intelligence artificielle de Windows 10, qui est un hommage direct à Cortana, l'intelligence artificielle des Spartans dans Halo. En plus, Halo 2, c'est mon Halo préféré, donc forcément, fallait le rentrer dans la collection. Je dois même vous avouer qu'en vide-grenier ce matin, en fait, on a vu le Halo 2, on a dit, on l'a celui-là. On a regardé sur notre Ludexo, qui est dans la description. En fait, non, le Halo 2, on ne l'avait pas, et je vais pas faire l'affront de vous raconter l'histoire de Halo. Vous connaissez forcément la guerre entre les Spartans et les Covenants, donc on passe à autre chose. En tout cas,
cas le Halo 2, super content de rentrer dans la collection. Les jeux exclus, c'est important de les avoir. On passe à Secret Weapons Over Normandy, un titre que j'arrive bien à dire comme tous les titres anglais, c'est génial. Ça, c'est un ovni, je suis super content de le rentrer dans la collection. Quand je l'ai vu en vide-grenier, le titre m'a attiré forcément, l'esthétique aussi de la jaquette est classe, et j'ai vu que c'était un LucasArts. Alors, paix à son âme, LucasArts, hein, c'est un studio qui a disparu, mais c'était les studios de George Lucas à la base, les studios de développement de jeux vidéo, de la franchise Star Wars et autres. Je dis et autres parce qu'il y a des titres hyper cultes qui sont pas de l'univers Star Wars, comme Green Fandango, qui est un jeu extraordinaire, je vous invite à le faire, il est pas cher sur Steam, foncez si vous ne le connaissez pas. En tout cas, ce SWON, on va l'appeler, hein, c'est plus simple, est un jeu d'avion, hein, forcément, un jeu d'avion plutôt arcade, c'est cool, hein, parce que les jeux d'avion de simulation, c'est ultra complexe, avec tous les boutons de cockpit et tout. Bon, là on est sur des avions de guerre de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a moins de boutons partout, mais en tout cas, ce sont des vrais avions, donc c'est plutôt classe, et les missions sont également inspirées de vraies batailles qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des belles heures de jeu en perspective. En plus, quand j'ai vu derrière que c'était les développeurs de TIE Fighter de la série X-Wing qui avaient développé celui-ci, et bien ça pouvait être que du bon, parce que c'est un excellent jeu aussi d'aviation, bon, là dans l'univers Star Wars, donc bah forcément super content, et j'ai grandement hâte de le tester, et même de le prêter à Alès, même s'il a pas la Xbox, parce que voilà, il adore les avions. Je garde deux titres extraordinaires pour la fin, on commence par le Soul Calibur 2, quelle belle trouvaille, je suis ultra content de le rentrer dans la collection celui-ci. Les Soul Calibur, je suis pas sûr qu'on en ait, à part peut-être un récent sur PS3, un truc comme ça. En tout cas, cet opus numéro 2, fallait le rentrer, c'est je pense aussi l'un des meilleurs de la saga, c'est possible, avec des personnages exclusifs en fonction des versions qu'on achetait. C'est-à-dire que le Soul Calibur 2 sur PS2, bah c'est un personnage de Tekken, qu'on a dedans en exclu, pas terrible, hein, Tekken, vous savez ce que j'en pense. Pour la version Xbox, c'est trop classe parce que c'est Spawn, qui est un super-héros que j'adore, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que je l'ai jamais testé ce personnage-là. Et pour la version GameCube, que j'aimerais tellement trouver, parce que bah c'est la GameCube quoi, et bah c'est Link qu'on a en personnage exclusif, donc c'est encore mieux. Bah ouais, mais bon, en tout cas la version Xbox, je suis super content de la rentrer, c'est aussi bien que la version GameCube au niveau de la manette pour jouer aux jeux de combat, donc ça me va, tant que c'est pas la PS2. Et donc pour rappel, les Soul Calibur, ce sont des jeux de combat extraordinaires, hyper beaux, assez techniques, tout en étant faciles à prendre en main, donc c'est cool, un peu comme les Dead or Alive ou les Mortal Kombat. C'est pas non plus un Street Fighter qui est ultra chiant à prendre en main. En plus, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un des rares jeux de combat qui nous permet d'utiliser des armes. En plus, on peut en débloquer un tas avec des dizaines et des dizaines de missions. Donc, encore une fois, des heures de jeu en perspective avec un jeu magnifique pour l'époque, le Soul Calibur 2. Et fallait que je garde pour la fin Half-Life 2. Ah, je suis trop content de le rentrer celui-ci. Un jeu de chez Valve. Valve, pour rappel, c'est les parents de Steam, entre autres, hein, donc ils sont hyper importants dans le jeu vidéo. Cet Half-Life 2 était un ovni à sa sortie. Ça l'est même encore aujourd'hui, je trouve. Il tourne sur le moteur Source, donc il a très peu vieilli. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Source est un moteur de jeu un peu comme l'Unreal Engine ou le Unity aujourd'hui, qui est encore utilisé alors qu'il est sorti il y a des années. En fait, il était sorti pour Half-Life 2, pour Portal, pour tous ces jeux ultra cultes de chez Valve. D'ailleurs, petite information au passage, le Counter-Strike Source, justement, qui est l'ancêtre de Counter-Strike Global Offensive, était à la base un mode de Half-Life premier du nom qui tournait sur le moteur Source, pour vous dire que bah c'est un moteur ultra utilisé et qui en plus est dispo pour tous les modeurs, donc c'est plutôt la classe. Ce Half-Life 2, c'est pareil, c'est un jeu culte pour tous les PC Master Race, hein. C'est le FPS avec la narration la plus intéressante à mon avis. C'est un jeu tellement culte que tout le champ lexical autour, bah forcément est ultra célèbre. Si je vous dis crabe de tête, si je vous dis Gordon Freeman, si je vous dis le pied de biche, c'est des termes, c'est des mots qui vous parlent forcément, et bah tout ça, ça vient de Half-Life 2, qui est un des plus beaux jeux de la vie. Et donc ce magnifique lot avec que des bons titres, ou presque, eh bien nous l'avons eu pour 12 €, ce qui fait 2 € le jeu, ce qui fait que c'est pas cher, ce qui fait que je suis content, voilà. Moi aussi je vais vous présenter un lot, un gros lot, mais cette fois-ci ce sont des jeux de PS3. Bah oui, parce que moi je suis plus Sony et Sarah il est plus Microsoft, voilà, chacun son clan. Et donc là en l'occurrence c'est 7 jeux, donc c'est encore plus que Sarah, et ouais, et c'est en plus que des bons titres. Et je commence par 2 jeux de voiture, et oui parce que les jeux de voiture c'est cool. Là en l'occurrence on a déjà Need for Speed Pro Street. Qui ne connaît pas les Need for Speed, hein, c'est trop bien. C'est des jeux de course arcade à mort en mode gros turbo, en mode vitesse et tout. Y a rien de technique là-dedans mais bon c'est super cool. Là en l'occurrence c'est pas le meilleur malheureusement, mais bon c'est un titre assez cool quand même. C'est en mode street, en gros tu peux tuner ta caisse et tout, genre en mode Pimp My Ride. Le deuxième jeu de course c'est Ridge Racer 7. C'est apparemment aussi une licence hyper connue. Moi je ne connaissais absolument pas. Et oui bon bah chacun ses défauts, hein. Alors je me suis renseignée du coup, donc c'est une licence japonaise. Et c'est en fait des jeux de course très arcade aussi, basés pareil sur la vitesse et tout. Donc c'est un peu le Need for Speed japonais, on peut dire ça comme ça, hein. Donc oui il y en a 7 déjà parce que du coup ça existe depuis les années 90. Et oui quand même. Donc vraiment hâte de tester celui-là parce que du coup bah il est récent déjà du coup, donc ça c'est cool. Et puis en plus il y a quand même 40 circuits et il y a 40 bagnoles quoi. On passe à des jeux d'action maintenant avec Heavenly Sword. Et oui dès que j'ai vu la jaquette de ce magnifique jeu je me suis dit il nous le faut, parce que déjà quand tu vois la meuf aux cheveux rouges tu te dis bah forcément c'est cool. Et oui du coup je me suis renseignée, donc c'est un jeu qui a l'air vraiment cool. L'héroïne a l'air hyper badass parce que du coup elle part se venger
contre un roi et son armée, genre toute seule, avec son épée divine du coup. Alors j'ai vu sur des images, des fois elle en a deux, donc je sais pas trop si c'est genre au bout d'un moment t'as deux épées et tout machin, donc direct j'ai pensé ah c'est comme Lara Croft et ses deux pistolets, c'est trop mignon. Je pense qu'ils font ça un peu les développeurs pour compenser le fait qu'elles aient pas de paire de... Donc voilà, forcément j'ai super hâte de le tester parce que moi j'adore les jeux avec des filles en premier plan, forcément, j'adore les héroïnes et j'adore surtout les héroïnes badass comme ça. On passe à une licence super culte que j'ai genre vénère plus que tout, Metal Gear Solid 4, donc là c'est Guns of the Patriots. Alors moi je ne connais absolument pas cette licence et oui tapez-moi, je sais c'est la honte, je n'ai jamais touché à Metal Gear Solid de ma vie. Mais bon je connais quand même le coup du carton et le point d'exclamation là, je sais que c'est un jeu d'infiltration, voilà je sais que c'est le concurrent direct de Splinter Cell, lui c'est le côté japonais et Splinter Cell c'est le côté américain, un peu comme Ridge Racer et Need for Speed. Et donc est-ce que je vous présente la saga? Bon je pense que tout le monde connaît, donc du coup on va bientôt y jouer avec Saran parce que même Saran il en a très peu fait, hein, connaît pas beaucoup parce que lui il est team Splinter Cell à mort hein, Yeah boy. Yeah boy. Des fois ils se battent avec G-genre et tout. On commence à en avoir beaucoup dans la collection. Bah, en fait on a le 1, on a le 2, on a le 5 et on a le 4. Du coup ça fait 1, 2, 4, 5. Bah il nous manque le 3. Et du coup bah dès qu'on chope le 3, et bah on se fera la saga complète. Voilà. Je passe à une licence un peu moins célèbre cette fois-ci. Celui-là c'est le 4ème. C'est Dead to Rights Retribution, je vais pas le dire à l'anglaise parce que c'est horrible. Retribution. Donc c'est un jeu d'action aussi. Alors on incarne un policier accompagné de son chien qui s'appelle Shadow. Alors moi perso Shadow c'est le prénom du chat de ma sœur, donc du coup ça fait moins badass hein. C'est Volatile Games qui développe ça. Alors Volatile, chien, chat... ça va pas du tout. Volatile Games, c'est ceux qui ont développé le jeu Reservoir Dogs, tiré du très célèbre film de Tarantino. Mais apparemment, ce jeu était hyper violent, il a même été interdit en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc c'est pour vous dire. J'espère que celui-là, il sera aussi violent, ça peut être sympa. Alors il faut savoir que nous, on a trouvé le premier, en fait, il y a pas si longtemps que ça, on vous l'a présenté. On l'a trouvé sur GameCube en plus, donc c'est trop cool. Et apparemment, c'est un super jeu, et celui-là, il rend très bien hommage à la trilogie, du coup. Donc on a hâte de trouver les deux autres qui nous manquent, et du coup, bah pareil, commencer cette saga qui a l'air super cool. Voilà, je vais passer à du très violent et très ouf dans le style. Kane and Leech Deadman. Alors je dis très violent parce que rien que les deux personnages principaux sont de vrais tarés. Le premier il a fait plein de meurtres et du coup il est condamné à mort mais il s'échappe de prison. Le deuxième c'est un psychopathe tellement violent qu'il est obligé d'être sous sédatif. Voilà c'est pas mal hein. Ce qui est cool en plus dans celui-là c'est qu'on peut jouer à deux en coop et ça c'est trop cool. Du coup je vais pouvoir jouer à la fois avec mon partenaire psychopathe du jeu et dans la vraie vie. Oh merde. Faut savoir qu'il existe une suite à ce jeu là qui est apparemment meilleure, mais bon faut bien commencer par celui-là hein, forcément. Et en plus à Skip il y a un film qui est en développement et à la base ça devait être avec Bruce Willis et Jamie Foxx pour les deux personnages principaux là, donc ça aurait pu être trop cool. Ils ont changé d'avis et en fait maintenant ce serait Gerard Butler et Vin Diesel, donc forcément ça fait tout de suite moins rêver. En plus ils auraient modifié le background du deuxième personnage, genre c'est plus un psychopathe, c'est un mec de genre normal, intelligent, je sais pas quoi. Décevant, j'arrête pas à le voir. Et le dernier jeu de solo c'est Resistance Fall of Man qu'on a eu gratuitement parce que il n'est pas complet. Les autres sont tous complets, hein, vous nous croyez bien sûr. Les jeux de Saran aussi, hein, parce qu'il l'a pas dit, mais ils étaient complets. Alors on l'a pris parce que c'est un superbe titre qui est très bien noté. Il a même gagné 7 prix IGN, donc c'est pour vous dire que c'est un putain de jeu. Apparemment graphiquement il a l'air super bien et tout ça. L'histoire est super cool. C'est en fait un virus russe qui se propage du coup dans toute l'Europe et du coup les gens ils se transforment en chimères, voilà c'est sympa hein. Donc du coup bah toi t'es américain et t'es envoyé du coup en Angleterre je crois pour aider les autres à vaincre bah, ces espèces de chimères et empêcher du coup que tout le monde meure. C'est pas seulement du survival, faut aussi maintenir en vie tes alliés hein, parce que du coup l'humanité dépend de toi. En plus celui-là aussi se joue en coop et ça tombe bien parce que le mode histoire est réputé difficile. Et donc ce gros lolo hein, comme celui de Saran a coûté également 12 €. Alors comme je vous ai dit que le Résistance était gratuit, du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, du coup ça fait aussi 2 € le jeu. Et on passe encore à un lot à 12 €, et oui, et là 2 jeux seulement, un jeu de DS et un jeu de 3DS. Le premier étant Naruto Ninja Council 2 European Version, et oui version européenne car en fait c'est un jeu qui est sorti au Japon des années plus tôt sur Game Boy Advance. Donc c'est assez bizarre parce qu'on était juste à l'époque de la charnière du passage entre la GBA et la DS, donc forcément un jeu sorti quelques années avant sur GBA se retrouve sur DS. Forcément le portage est un peu dégueulasse, le jeu bah est moche hein, clairement parce que c'est logique. Et en plus de ça, c'est un mauvais jeu, que ce soit sur GBA ou DS, c'est la même chose. On le connaissait pas ce titre, hein. On l'a vu en vide-grenier, on a dit c'est un Naruto, c'est cool, on l'a pas dans la collection. On avait même aucun Ninja Council dans la collection. Et d'ailleurs, faut éviter complètement les Ninja Council, parce qu'en fait, ce ne sont pas des jeux de combat, c'est des beat'em all en scrolling horizontal, mais hyper mal foutus. Là où justement sur les jeux de combat, on peut jouer plein de personnages de Naruto, c'est hyper complet. Là dans ce beat'em all, on peut jouer que 5 personnages.
Très peu de cinématiques, forcément, Game Boy Advance oblige, bah c'est nul, c'est clairement nul, donc bah je suis pas très content de rentrer dans la collection, surtout que je vous rappelle que l'eau je l'ai payé 12 € également, donc ce jeu là, 5 €, ça fait mal au cul, mais maintenant on sait que les Ninja Council, on les prend pas, ne les prenez pas non plus, c'est de la merde. Et le deuxième jeu du lot du coup c'est un jeu de 3DS, vous l'avez compris, à 7 €, et là c'est une bonne affaire, Yogai Watch sur 3DS. Ah ça fait plaisir de le rentrer dans la collection celui-ci, ça fait très longtemps que je le veux, à bon prix forcément, c'est un jeu qui est sorti en 2016, donc c'est très récent, et donc clairement c'est le jeu le plus récent de ce vide-grenier, c'est trop cool. Yogai Watch, pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga déjà culte au Japon. Faut savoir que ce jeu-là est sorti en 2013, donc il a fallu attendre 3 ans pour nous pour le recevoir en France, et on attendait avec impatience forcément l'arrivée de ces titres en France, parce qu'au Japon c'est devenu cultissime, tout le monde l'appelle même le nouveau Pokémon pour vous dire, tellement ça cartonne et ça marche. Alors contrairement à Pokémon, là ça a commencé par un manga, alors Pokémon à la base c'est un jeu vidéo, mais c'est à peu près le même délire. C'est surtout le même délire de gameplay et d'histoire. Et oui, en fait, le personnage de Yogai Watch, le petit héros, à la base dans le jeu il est collectionneur d'insectes, et donc ça c'est clairement un hommage à Pokémon, parce que je vous rappelle que le créateur de Pokémon a eu l'idée des jeux Pokémon parce que lui-même était collectionneur d'insectes. En se baladant, le héros il tombe sur un gâchapon, hein, le gâchapon c'est la boule magique, vous savez qu'on trouve dans les distributeurs au Japon, c'est pas la Pokéball mais on n'est pas loin, et en l'ouvrant dedans il y a un esprit, le même délire quoi. Cet esprit lui donne la Yogai Watch, là c'est le côté original de la licence puisque c'est une montre qui permet de voir les yokai, donc les esprits, donc ça c'est plutôt classe je pense au niveau du gameplay, qu'en fait on ne les voit pas et qu'il faille un outil pour les voir, mais en tout cas ça fait également office de Pokédex puisqu'il faut enregistrer tous les esprits dans la Yogai Watch. Le but c'est de tous les rencontrer, de tous les capturer, donc c'est le même délire. Après, malgré le côté un peu enfantin qui a l'air de se dégager du titre, je trouve que le délire des esprits, parce qu'il y a même des esprits malveillants, est plutôt cool, un peu plus adulte. J'ai grandement hâte de le tester, surtout que c'est déjà devenu des jeux cultes, hyper bien notés partout, hyper réputés. Il me tardait d'enfin tester un Yogai Watch, et donc je commence par le premier. Bon, on laisse un peu tomber les jeux vidéo là, hein, parce que c'est bon. Hein. Je vous présente des Blu-ray pour changer. On commence avec Arthur et les Minimoys. Arrêtez tout de suite vos blagues, je vous vois. Hein. Je vous vois commencer à commenter là, à dire c'est toi la Minimoys et tout. Je vous interdis. Alors ce film est écrit et réalisé par Luc Besson, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. C'est lui aussi qui a écrit les livres dont est tiré ce film en fait. Enfin, il a co-écrit, hein, il l'a pas écrit tout seul. C'est un univers qui m'attirait vraiment pas. En plus, le fait qu'on me fasse des vannes tout le temps avec ça, donc forcément ça me faisait une espèce de dégoût envers le film. Depuis j'ai grandi, ça va, je m'en suis remise. T'as grandi vite fait, hein En gros, c'est l'histoire d'Arthur, il a 10 ans, il vit chez sa grand-mère dans la campagne, donc déjà le pauvre gosse, hein. Son papy a disparu, on sait pas où, et en plus, sa grand-mère du coup est menacée d'expulsion par une entreprise parce qu'elle paye pas son loyer. C'est sympa, hein, la belle vie. Et du coup, Arthur il se dit, bon mémé, elle a plus de sous, comment je fais pour l'aider? Je vais partir à la chasse au trésor, voilà, apparemment il y a un trésor dans le jardin, il se dit ça, donc Arthur... Faut arrêter, disant c'est un peu jeune. Et en fait, il tombe sur le monde des Minimoys comme ça. C'est en fait des petits êtres de 2 mm qui vivent dans son jardin. Voilà, des espèces de fourmis ou des puces, on sait pas trop quoi, c'est chelou. Alors ce qui est vraiment cool dans ce film, en fait, c'est le casting. Ouais, oui, parce que les voix, en fait, sont oufissimes, autant en version française qu'en version américaine. On a par exemple, Mylène Farmer pour la princesse, parce que oui, il y a une princesse, je vous l'ai pas dit, mais il y a une princesse. Et la voix américaine, c'est Madonna. Donc c'est assez ouf, Madonna qui fait une voix. En version américaine, on a aussi Snoop Dogg, David Bowie, quoi, genre c'est trop cool la voix de David Bowie. Robert De Niro aussi, oh, j'adore sa voix aussi, Robert De Niro. Bon, en français c'est pas aussi impressionnant, bon on a Tommy Bugsy, on a Roth, on a Marc Lavoine. Ah si, Marc Lavoine, il a une belle voix, Marc Lavoine. Ça reste quand même un casting assez ouf pour un film d'animation. Et du coup, ça donne envie forcément de voir le film dans les deux versions. Et le deuxième Blu-ray, c'est aussi un film d'animation, enfin presque, parce qu'il y a aussi des acteurs dedans. Le Livre de la Jungle, et oui, l'adaptation qui date de 2016, donc le Blu-ray le plus récent de ce vide-grenier. Celui-ci a été réalisé par Jon Favreau, le réalisateur aussi de Iron Man 1 et 2, dans lesquels il joue le rôle de Happy Hogan, le chef de la sécu, qui est super drôle et tout. Bon là en l'occurrence il joue pas Mowgli, hein. Je l'imagine pas trop en slip. Ah. Quoique. Donc là on est bien sur le remake du dessin animé de 67 de Walt Disney. C'est l'un de mes Disney préférés, il est tellement bien, avec les chansons qui sont trop cool, je les connais par cœur et tout, genre je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. L'histoire aussi était super cool, le petit Mowgli élevé, enfin trouvé par des loups et après élevé par une panthère, j'aime trop. Alors c'est un roman à la base, hein, c'est pas Walt Disney qui a imaginé ça. Alors moi je suis pas très friand des adaptations comme ça en mode réaliste, parce que je trouve que ça perd un peu le charme et l'innocence du coup du dessin animé, mais en l'occurrence comme là l'histoire est assez sombre en vérité, hein, le roman en soi normalement il est très badant quoi, donc je pense que le film il doit valoir le coup, sachant qu'en plus il a gagné l'Oscar 2017 des meilleurs effets visuels, donc il doit être magnifique.
Pas autant que Ready Player One, je pense pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est vachement éclaté à tourner à 23h du soir dans le froid glacial et que ça se voit, je crois, aux yeux de 500. Mais en tout cas, c'était très cool. On vous souhaite également de manger énormément de chocolat, parce que c'est très cool. Mais que ça ne vous empêche pas de laisser votre commentaire, pour nous dire ce que vous avez trouvé vous en vide-grenier, parce que la saison est repartie largement. Et de nous laisser un pouce bleu, c'est important. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça nous fait super plaisir, forcément. En tout cas, on se retrouve samedi et dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'aller checker l'Instagram, parce que maintenant, il y a des espèces de petites reviews de films vachement cool. On a commencé par Ready Player One, donc allez checker ça, et puis dites-nous vos avis en commentaire également. On vous fait plein de gros bisous, on vous dit à très bientôt. Tout à l'heure, j'ai failli dire, il collectionne les incestes, au lieu de il collectionne les insectes. Donc je me suis corrigé, c'est mieux comme ça, un peu bizarre quand même. Il a beaucoup de parents, tout ça, il fait beaucoup l'amour avec ses parents, il collectionne les incestes. C'est incroyable. Bisous les amis, à bientôt. Prout.